Chers amis, un jour, le Rav Chaim de Brisk a décidé d'aller ramasser de l'argent pour un homme qui était devenu extrêmement pauvre. Pour ce faire, il a été voir l'un des gens très très importants de la ville, qui était sans arrêt occupé à étudier la Torah. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu peux s'il te plaît m'accompagner, qu'on aille ramasser de l'argent pour telle et telle cause. Cet homme-là lui a dit, écoute, je suis désolé, j'ai pas le temps, excuse-moi, moi j'étudie la Torah, j'ai pas le temps. Chaim de Brisk, il s'est mis extrêmement en colère. Il lui a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. La Torah raconte dans Parashat Vayeshev que lorsque Yosef a été voir où ses frères se trouvaient, à un moment donné, il a rencontré un homme. Comme il est écrit dans le Passouk, Vaim Tsae ou Ish. Il a rencontré un Ish, un homme. Veine Toe Basade, alors que lui était un petit peu perdu en chemin. Vaishaleu Aish le mort Matevakesh. Cet homme lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Et c'est là que Yosef va lui dire, moi je cherche mes frères. Et Tachai Anochi Mevakesh. Et l'homme va lui répondre où ses frères se trouvent. Vient le Rav de Brisk, et il dit, ici écrit le mot Ish, Vaim Tsae ou Ish. Et Rashi sur place dit, c'est qui ce Ish? C'est Gabriel, c'est l'ange Gabriel. Chez Nehemar, Ve'aish Gabriel, comme écrit dans le Passouk, Ve'aish Gabriel. Dit le Rav, je ne comprends pas. Quand il y a ce fameux ange qui est venu se battre avec Yaakov, il est écrit dans le Passouk, Vaïe avec Ish Imo. Il y a un homme qui s'est battu avec lui. Rashi sur place dit, c'est qui ce Ish? Sarosh el Esav. C'était le ministre, l'envoyé de Esav. Et je ne comprends plus rien. À un endroit, il y a écrit Ish, tu me dis que ce Ish, c'est Gabriel, un ange. À un endroit, tu me dis que Ish, c'est l'émissaire de Esav. Alors, c'est qui ce Ish exactement? Pourquoi dans un cas tu dis comme ci, dans un cas tu dis comme ça? Dit le Rav, je vais t'expliquer. Quand il y a un homme avec lequel tu passes ta nuit à te battre, et qu'au moment où tu lui demandes une petite faveur, finalement, qu'est-ce qu'il a demandé, Yaakov, au Sarosh el Esav? Donne-moi une bracha. Qu'est-ce qu'il lui répond, cet homme-là? Non, j'ai pas le temps maintenant, il faut que j'aille chanter pour Hachem, je dois chanter. Quand quelqu'un, au moment où tu lui demandes une petite faveur, alors qu'il avait du temps pour autre chose, il te dit, je peux pas maintenant, il faut que j'aille chanter pour Hachem, il faut que j'aille étudier la Torah, il faut que j'aille faire ceci et cela, c'est que c'est le Sarosh el Esav. Par contre, dans notre paracha, quand il y a un homme qui rencontre un autre homme perdu en chemin, et qui lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider, je peux te rendre un service. Ça, c'est l'ange Gabriel. Et ne croyons pas que l'ange Gabriel était moins occupé à chanter que l'ange de Esav. Ne croyons pas que l'ange Gabriel, il n'a pas aussi d'autres choses à faire. Simplement, quand tu es l'ange Gabriel, tu te préoccupes des gens. Tu fais en sorte de pouvoir aider les gens. Tu as toujours du temps pour les gens. Quand tu es le Sarosh el Esav, tu as le temps pour personne. Voilà ce que le Rav a dit à cet homme-là. Si vraiment tu procèdes du comportement de l'ange Gabriel, eh bien toi aussi il faut que tu aies du temps. Et si tu te sers de l'étude de la Torah comme étant un prétexte pour ne pas avoir accompli les autres mitzvot, c'est en soi déjà que tu procèdes du comportement de l'ange de Esav. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.